bah, il est 19 h. Donc bah, je suis venu, je sais plus quelle heure il était, vers 15 h 30, je sais plus à quelle heure j'ai dit. Donc je suis resté quelques heures quand même, j'ai un petit peu avancé, j'ai fait des petits travaux comme on pourrait dire quoi. Donc le puits, j'ai à peine commencé, déblayé et fait le cercle, à peine creusé, mais là j'ai oublié ma petite pioche en fer à la Minecraft. Donc je vais pas trop m'acharner non plus et me fatiguer pour rien. Je la ramènerai soit la prochaine fois que je reviendrai, peut-être je reviendrai demain si je suis motivé, je sais pas. Une tête de cailloux. J'ai un peu pris des cailloux tout à l'heure pour faire du coup mes plantations de pommiers. Donc voilà, là j'ai déblayé bien comme il faut quand même et j'ai commencé à creuser. On peut commencer à discerner le cercle, mais la terre est vraiment dure, je suis assez surpris au final. J'ai presque rien creusé, hein. J'ai juste fait en surface et fait le cercle avec un bâton pour que ça soit bien droit et surtout que le diamètre soit équitable. Donc voilà, je vais commencer à repartir tranquillement. Ça m'a fait plaisir de venir ici, ça faisait un petit moment, 1 mois et demi. Et bah, la butte, je suis content parce que les plants de pommes de terre, hein, on les voit d'ici, c'est déjà vert. Ils ont poussé de manière empirique, c'est-à-dire que j'ai juste eu à les planter dans la butte. Et il faut savoir quand même qu'il a plu une seule fois en 1 mois et demi depuis le mois de juin là. Donc quand même, ça a bien poussé pour juste un temps de pluie, alors qu'il y a eu le temps de canicule. Et ouais, je suis bien content, ils sont quand même beaux. Ils sont vraiment beaux. Je les ai redressés un peu en direction de la butte, dans cette direction. Tout simplement parce qu'ils commençaient à aller sur le bord et puis ça perdra en productivité si je fais ça. Donc à savoir que les pommiers, je les ai plantés dans cette zone. J'ai planté quelques noyers, enfin des noyers, des noix, et puis un peu partout autour, là, comme ça, à l'arrache, quoi. Donc voilà, et tranquillou. Bah, je vais repartir par mon chemin habituel, qu'on voit presque pas, hein. Regardez, il est là en fait, et ça part. Je dois aller dans cette direction. Bah, c'est très marrant parce qu'au niveau des murs, on peut constater que ici, elles sont pas du tout mûres, hein, c'est le cas de le dire. Et que en fait, en lisière de forêt tout ça, bah, tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'en ai filmé un peu. Vous pouvez remarquer qu'elles étaient bien noires déjà et prêtes à être consommées. Alors le fait d'être vraiment à l'ombre toute la journée, au final, ça fait en sorte que ça retarde peut-être voilà, la production des mûres. Ah oui, je voulais savoir, et à tout hasard, dans la vingtaine de personnes qui regardent mes vidéos, savoir si quelqu'un sait ce que c'est que ça. Tout simplement, ça fait depuis 2 mois que je suis, 2-3 mois que je suis en forêt. Et au final, j'en trouve, je suis tombé pas mal de fois dessus, même en bord de rivière, des fois j'en ai vu. Et je sais pas trop ce que c'est encore, j'en ai pas vu. Je pense pas que ce soit comestible, mais si quelqu'un connaît cette sorte de plante avec les boules rouges, au début ça fait comme une asperge avec des boules vertes, après elles deviennent rouges. Et à mon avis, ça doit pas être comestible, sinon les animaux l'auraient mangé, ça c'est presque une certitude. C'est quand même magnifique. Forêt. Ouais, je sors tout juste de la forêt, j'entends une voiture dans le chemin, donc je fais gaffe. Je voulais aller le voir là-bas, là. Tout en bas, je suis dans le champ aux fraises. On voit pas bien, j'attends, voilà. Tout en bas, et tout à l'heure, il y avait un gars qui s'arrêtait et j'ai regardé les arbres. Alors je me demande ce que c'est en bas comme arbre. Parce que je crois qu'il ramassait des sortes de fruits. Je vais aller voir ça tout en partant, là. Alors, en descendant le champ, là, je viens de tomber là-dessus. Ça a dû chuter, je pense, pendant le paillage, je sais pas, c'est curieux. Je pense que je m'en servirai parce que bon, c'est con quand même d'avoir une super botte de paille. En fait, c'est un peu le problème d'être... T'as un petit sentier d'animal là, j'avais pas vu. Je sais pas si c'est bien trouble. J'ai un peu le problème d'être juste à côté d'un terrain de crosse en fait, qui est camouflé dans la forêt. Là-bas je vois qu'il y a un bidon. Enfin, je le ramasse à l'avenir. J'ai pas envie et... C'est pas que je suis à bout de force, mais bon, je suis entre guillemets en fin de... Pas de mission, mais fin de vidéo, je suis sur le retour. Je sais que je le ramasserai tôt ou tard, de toute manière. Il sera toujours là dans 1000 ans.
malheureusement. Donc je pourrais le ramasser. Oh, il y a une belle pierre là aussi, tiens. Celle-là aussi, je la ramasserai à l'avenir. On a la vigne sauvage qui commence à pousser là. Qui se retrouve dans ce groupe d'arbres, donc je vous montrais depuis le haut. Et le gars qui s'est arrêté, qui regardait l'arbre, bah, c'est simplement un chêne. Il a des super beaux glands. Donc pour le coup, peut-être que je ramasserai aussi de ces glands un de ces jours là. Savoir que les glands c'est comestible, mais il faut les traiter, les cuire, enlever le tanin. Mais bon, c'est toujours sympa d'en ramasser pour pouvoir les planter à droite, à gauche. Même comme ça, les jeter simplement dans un coin, un bosquet. L'arbre il fera sa vie hein, après, de toute manière. Les forêts, elles poussent toutes seules, hein, on n'a pas besoin de les aider entre guillemets. Mais simplement de refaire partir des forêts dans certains endroits où ça manque. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, là il y a des belles mûres déjà, hein. Elles se détachent facilement. Déjà des belles mûres, on est mi-août et dans la forêt elles sont pas du tout mûres quoi. Au-dessus il y a un arbre, je sais pas ce que c'est comme fruit. J'hésite entre la pomme et la poire, mais je sais pas du tout en fait. Oui c'est des pommes je crois. Enfin. Écoutez, je suis désolé pour les mobylettes qu'on entend au fond. Pas les motos plutôt. Là on est en présence simplement de carottes sauvages. On peut le remarquer à une toute petite fleur qu'on voit au centre qui est noire là. Toute petite fleur noire. C'est vraiment signe de carottes sauvages. Aussi des ombelles en dessous qu'on peut remarquer un peu piquées vers... c'est plus un bourgeon, elle n'est pas encore sortie. On c'est trouble un peu. Et d'ailleurs, quand elles sont de cette forme, pas encore écloses, on peut faire des beignets tout simplement avec ça. Et regardez les insectes en raffole, hein, je viens de les filmer. La plante est grande, elle doit être sur sa deuxième année. Savoir que les carottes des racines, du coup, là on est en présence de plein de carottes sauvages sur le bord. Hein. Vous pouvez voir toutes les fleurs blanches, c'est pas d'acidus, c'est les carottes sauvages. C'est une plante bisannuelle, donc qui dure 2 ans en fait. À savoir que la carotte, donc la racine de la plante, est comestible toute l'année, mais elle reste vachement meilleure en arôme et beaucoup moins fibreuse sur sa première année. Avant la floraison en fait, la première année, mais elles sont plus difficiles à reconnaître. Bon, on reconnaît par leur feuillage, mais toujours à faire attention quand même, car il y a quelques plantes qui sont similaires. Je suis tombé dans la nuit de l'ombre là. Alors, regardez un peu là, toutes les carottes sauvages qu'on a là. C'est à perte de vue. On pourrait faire des carottes râpées là pour... je sais pas combien de... Ouh, j'avais pas vu ça aussi. Petite mirabelle. Je vais en prendre quelques-unes avant mon départ et puis les manger. Super. Ici, je sais pas, c'est curieux parce que là-bas il y a le pommier, je vais vous le montrer après. Mais il y a plein de petits arbres fruitiers, on dirait un ancien verger ou un verger sauvage que quelqu'un aurait fait. Alors c'est probable hein, parce que je suis pas loin d'une cabane qui est dans l'arbre là, je vous l'avais montré dans le 2e ou 3e épisode, qui a été abandonnée. Et je me demande pour le coup si c'est pas quelqu'un qui aurait planté ces arbres tout simplement, comme je suis en train de le faire près de mon camp. Alors c'est vrai que je continue avec cet endroit qui est quand même assez hallucinant. Parce que là on a 1 tonne de mûres. Là-bas on a le mirabelle, les mirabelles avec des petits pruniers quoi. Par exemple là on a de la menthe sauvage. Je suis pas sûr que ce soit de la menthe sauvage. Mais ça y ressemble et par contre il y en a c'est sûr vers le pommier là-bas. Des fraisiers au sol là, sur une bonne dizaine de mètres carrés presque. On avait ramassé la dernière fois, elles sont super bonnes en plus. Voilà, là il y a de la menthe. Ça c'est de la menthe là. Petit truc là. Des feuilles un peu. Menthe sauvage. Carottes sauvages, menthe sauvage, prunes, fraises, pommes, plein de petits arbustes, les mûres. Déjà rien que ça quoi, je veux dire, c'est quand même assez considérable.
comme endroit, juste sur une surface de 50 mètres carrés, tout ce qui peut être comestible, et encore j'en passe parce que bien sûr je ne connais pas toutes les plantes, je suis vraiment novice encore en la matière, et je n'ai qu'à me perfectionner. Mais tout est là quoi, c'est dingue, c'est quand même dingue de se dire que voilà quoi, il suffit de jeter un truc par terre, un noyau, là par exemple le noyau de la prune que je vais jeter, d'ici 2-3 ans il y aura un petit prunier qui donnera un coefficient bien plus important que ce simple petit noyau. De jeter quelques pommes donne un grand pommier qui en donne à son tour des centaines. Il y a plein de menthes sauvages au pied du pommier là. C'est juste hallucinant. On surconsomme et on épuise la terre alors qu'il suffit d'une graine pour pouvoir nourrir toute la terre entière au final. C'est complètement débile comment on se laisse bouffer par ce système qui étouffe tout, qui salit tout. C'est bien dommage. Mais je pense qu'il y a un réel courant à mettre en place, simplement. Santé.